de ce qui arrive aujourd'hui au pasteur Afin Guessan, à Charles Goudé, à Simone Babo, peut-être à Guillaume Soro, et même comment il s'appelle, à tous ceux-là. Je pense que c'est des gens qui aujourd'hui payent le prix du fait d'avoir quitté trop tôt, sinon d'avoir même quitté le parapluie politique de ces grands leaders-là. Parce que quand vous êtes pour PPACI ou RHDP ou au PDCI RDA, et que vous partez de ces partis politiques-là sans avoir la bénédiction de votre leader, vous partez vous casser la figure. Guillaume Soro aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu politiquement? Il faut être franc. Tous ceux-là sont devenus aujourd'hui des hommes politiques quelconques. Est-ce que Charles Goudé aujourd'hui, la cote qu'il a, la cote politique que Charles Goudé a aujourd'hui, est-ce que quand vous regardez un peu ce que Charles Goudé était au moment de la crise post-électorale ou quand Babo était au pouvoir, ce Charles Goudé-là, qui donnait du monde, qui remplissait la place de la République, est-ce que Charles Goudé aujourd'hui peut encore faire un meeting où il peut dénombrer combien de milliers de personnes? Moi je dis que Awa Domelo, bon, peut-être qu'il a son plan dans sa tête, il a ses projets avec lui, mais je pense que et puis, dans son discours, quand il dit qu'avant de décider, il est allé voir Simone Babo, Afin Guessan, Mamadou Koulibaly. mais là où parce que Afin Guessan avait besoin de lui, ce moment où Afin Guessan luttait, le PDCI et Laurent Gbagbo, le FPI. Ouais. Mais est-ce qu'il allait soutenir Afin Guessan à ce moment-là? Et puis, quel Afin Guessan il va voir? Afin Guessan qui est aujourd'hui dans ces pétards-là, où il a signé un partenariat avec le RADP et il en est sorti avec un FPI quasiment vide. Est-ce que c'est Afin Guessan-là qu'il souhaite avoir comme partenaire? Est-ce que Afin Guessan lui-même, politiquement aujourd'hui, avant d'aller à la présidentielle, quel est le poids politique du parti Afin Guessan aujourd'hui? Aujourd'hui, avant d'aller à l'élection présidentielle, quand il dit qu'il allait voir Simone Babo, quel est le poids politique aujourd'hui en termes d'électorat de Simone Babo? Il dit qu'il allait voir Mamadou Koulibaly. Mais Koulibaly Mamadou, il y a longtemps qu'il a dit qu'il quitte la politique. Voilà, Koulibaly Mamadou, il a dit qu'il quitte la politique. Mais est-ce que c'est quoi? Mamadou Koulibaly, il revient en politique ou c'est quoi? Voilà, il a été maire de Azagui. On sait dans quelles conditions il est parti. Donc je me dis que quand tu veux, c'est un conseil que je donne à Domelo, hein, quand tu veux poser des pas politiques, il faut vraiment les calculer. Ça ne sert à rien d'aller dans une aventure où tu seras, tu vas passer d'un candidat, enfin, de quelqu'un qui avait un poids politique et finir comme une plume politique. C'est noté. On vous avait compris. Nyawa, c'est quoi votre lecture sur cette annonce de candidature de Domelo à la présidentielle? Mais tout à l'heure, dès l'entame de l'émission, vous avez parlé d'affaire Domelo. Est-ce que peut-on parler d'une affaire Domelo dans ce pays? Moi, je pense que nous sommes à moins de 100 jours de la présidentielle. Les Ivoiriens se posent mille et une questions. Comment est-ce que ces élections vont se dérouler? Dans un climat de paix, d'apaisement, ou bien encore dans l'affrontement? Voilà le RHDP à moins de 100 jours qui n'a pas de candidat. Voilà aujourd'hui Adama Bitogo qui est à la porte, qui se présente comme un homme de mission. Tous les Ivoiriens sont crispés. Je pense que c'est ça qui occupe les Ivoiriens aujourd'hui. Est-ce qu'il y a véritablement une affaire Domelo? Je ne pense pas. Domelo, c'est un militant d'un parti politique. Il a décidé d'être candidat. Il a décidé d'aller en cavalier solitaire. Mais avant Domelo, il y a eu des candidats indépendants. Le préfet Tobi s'est déclaré candidat. Il n'y a pas eu de bruit. Assalé Tiemoko s'est déclaré candidat. Il n'y a pas eu de bruit. C'est son droit le plus absolu. Il use de son droit comme il veut. Est-ce qu'il veut compétir avec ses amis? Il veut aller en groupe, en rang serré avec ses amis? S'il veut, il y va. S'il veut aller seul, c'est son droit. Mais quand j'ai fini de dire tout ça, je peux aller dans le fond sur le sujet Domelo. Il n'y a pas encore longtemps, Domelo a invité les militants de ce parti à se resserrer autour de leur mentor, le président Laurent Gbagbo. Domelo a dit qu'il allait lutter vaille que vaille pour que le nom de Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Tous ces propos-là, ça y est devant les gens. Domelo a dit que le président Laurent Gbagbo avait le meilleur profil parmi eux tous. Où est-ce qu'il en est avec toutes ces questions? Je pense que s'il veut être plus sérieux, il se serait assis faire le point de toutes ces questions, parler aux amis, à ses camarades militants, à qui il avait demandé de se resserrer autour de Laurent Gbagbo, faire le point. A-t-il fait le point? Tout à l'heure, vous avez parlé de candidature, de, prêtez-moi le mot, substitution, ou bien de précaution. Mais, cher ami, je vous indique qu'en 2000, le PDCI avait plus de 10 candidats. Au cas où un tel est éliminé, un autre va prendre. Mais tous les candidats ont été éliminés. Donc, ce n'est pas là la question. Je pense qu'à un moment donné de notre histoire, il faut qu'on se pose les bonnes questions.
est-ce que nous sommes en train de nous poser les bonnes questions? Le combat que le président Laurent Gbagbo, que nous observons tous, mène, est-ce que Domelo est dans cette dynamique? Et la manière dont il mène sa communication, en disant toujours, le président Laurent Gbagbo, mon mentor, mais en faisant autre chose. Il veut porter le maillot de Gbagbo et faire autre chose avec. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il veut sauver un peu la face du PPACI dans cette présidentielle, parce que le PPACI est accroché à un candidat qui n'est pas éligible? D'accord. Si le problème doit être posé dans ce sens, je pense que Domelo fait fausse route. Parce que, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, le PPACI est engagé dans un combat. Depuis 2011, le président Laurent Gbagbo, qu'ils avaient mis en mission lors des présidentielles de 2010, il a été déporté à La Haye. Ils se sont mis à rang serré derrière lui pour le sortir. Ça, c'est la justice sociale. Quand les soldats vont au front, ils n'abandonnent jamais leur capitaine. S'ils tombent, ils doivent tout faire pour le relever. Ils ont tout fait, ils ont gagné cette partie. Il est revenu. À sa descente d'avion, on lui dit que oui, voilà un procès qui a été fait, vous avez 20 ans sur vous, vous ne pouvez pas être sur la liste électorale. Les militants de PPACI voient encore une autre phase de leur combat qu'ils doivent mener. Et je pense que Domelo devait s'approprier ce combat parce qu'il fait partie de ce dernier gouvernement à Kembo, dont il était le porte-parole. Donc c'est le jugement de ce combat-là, du gouvernement-là. C'est ce gouvernement qui est jugé. Donc eux, ses amis se battent pour pouvoir blanchir, pour pouvoir laver toute cette souillure qu'on met sur eux, et ils se détachent pour faire autre chose. D'accord, on vous a compris. Alors, docteur, au-delà de cette première lecture que vous avez pu faire de cette candidature de Domelo, est-ce que quelque part, ça ne fragilise pas l'unité au sein du PPACI? Non, je ne pense pas que cela fragilise l'unité au PPACI. Il faut d'abord se poser la question suivante: quel est le CV politique d'Awa Domelo? C'est vrai qu'il est fondateur du FPI avec Laurent Gbagbo. Il paraît qu'il a fait la connaissance de Laurent Gbagbo dans les années 83 ou 85. Mais dans leur marche, qu'est-ce qu'a vraiment représenté Awa Domelo? Awa Domelo n'est pas une figure politique, je veux dire, clé, qui peut mobiliser un électorat dans une région, remporter une élection, etc. etc. C'est ce qui veut dire que si le candidat, il ne pourra même pas récolter le parrainage. Non, il ne pourra même pas récolter le parrainage, n'en parlons pas de ça. Il ne pourra pas récolter les parrainages. Ensuite, moi je pense qu'en politique, surtout dans un parti politique, il faut avoir l'honnêteté de respecter les règles que l'on se donne. Lorsqu'on a une ligne de conduite, parce que lorsqu'ils sont allés pour la convention, c'est leur convention où Laurent Gbagbo a été désigné. Il a accepté la candidature de Laurent Gbagbo. Peut-être qu'à cette époque, il espérait encore que les choses allaient changer. Non, il n'a jamais été franc. Il n'a jamais été franc. Il cachait son jeu en fait. Il cachait son jeu. Tout ce qu'il disait, c'était de la fanfaronnade. Il cachait en fait son jeu. Parce qu'avec le timing, là qu'on voit maintenant à 100 jours de l'élection présidentielle, Awa Domelo ne peut pas dire que c'est maintenant qu'il a mûri son idée. Il a mûri son idée depuis. Mais il n'a pas eu le courage politique de dévoiler son plan. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est être lâche en politique. Ça s'appelle la lâcheté en politique. Pas venir planter le couteau dans le dos de ton leader charismatique, celui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Awa Domelo, est-ce que chez lui, il peut gagner même une élection? Il ne peut même pas gagner une élection chez lui. Donc je pense qu'il faut être réaliste. Au sujet de cette unité, c'est vrai, le docteur estime que ça ne peut pas fragiliser l'unité, mais déjà on voit des personnes qui sont exclues du PPACI. Récemment, on a un communiqué qui est sorti qui fait état de l'exclusion de certains cadres du parti qui sont proches d'Awa Domelo. Est-ce que là, ce ne sont pas déjà des prémices, des éléments sur lesquels on peut se fonder pour parler d'une division au sein de ce parti? Mais tout à fait, toute division fragilise. Quand on voit tous ceux qui ont été mis à la porte, qui sont quand même des hauts responsables du PPACI, forcément ça fragilise, parce qu'un responsable du parti politique qui est mis dehors de ce parti ou qui est démis de son poste, il va, lui et ses proches. Voilà, c'est tout ça qu'il faut voir aussi. Et Domelo qui s'en va, aujourd'hui, Domelo, il a certainement des proches qui sont avec lui, dans sa région d'abord, mais après, un peu partout en Côte d'Ivoire, des gens quand même qui se reconnaissent en lui, qui vont partir. Moi, je dis que tout ça aussi, c'est des choses à mettre aussi sur l'épaule du président Laurent Gbagbo, qui je ne sais pas dans quel schéma ils se mettent, mais est-ce que le PPACI est parti pour boycotter l'élection? Peut-être que c'est ce vers quoi vraiment on s'oriente. Parce que quand on écoute aujourd'hui les exigences
ce que le PPACI demande aujourd'hui au gouvernement, d'abord la réintégration du Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ça encore c'est faisable. Si d'aventure il y avait un dialogue politique, c'est faisable. Mais quand vous demandez aujourd'hui au gouvernement, peut-être qu'on va y arriver dans notre thème, mais quand vous demandez au gouvernement aujourd'hui d'aller à une réforme de la CEI et tout ça, mais, et comment dire ça, d'organiser aujourd'hui à 3 mois d'élection une nouvelle révision de la liste électorale, c'est impossible. C'est impossible. Et si pour ça, le PPACI ne peut pas désigner un autre candidat, je dis que le PPACI va un boycott. Vous dites que le PPACI passe à un plan B. Mais bien sûr, parce que moi je pense que je suis d'accord tout à l'heure quand vous posez votre question, vous avez dit est-ce que, comment dire ça, Dombello, en appelant à soutenir Laurent Gbagbo au moment où il était désigné candidat du parti, est-ce qu'il espérait que les choses changent? Tout à fait. Parce que tout le monde aurait espéré que les choses changent, puisque Laurent Gbagbo, on se souvient que quand il est arrivé de la CPI, sa première rencontre qu'il a eue à lui voir avec ses militants, il a dit que lui, il n'a plus d'ambition présidentielle. Il a dit à tout le monde a entendu, que lui, ce à quoi il travaille aujourd'hui, c'est de passer la main à une autre génération. Le président Laurent Gbagbo l'a dit devant tout le monde. Donc si aujourd'hui, le PPACI le désigne comme candidat naturel, mais c'est normal que tout le monde appelle à le soutenir. Ok, il n'y a pas de souci. Mais après, quand on voit que le leader commence à s'entêter sur une voie qui risque de mener le parti à une situation où il n'aura pas de candidat à l'arrivée, à un moment donné, il y a des questions à se poser. Moi c'est vrai que moi j'en veux un peu à Dombello pour la manière dont il s'y prend. Mais au fond, on le comprend, on sent que c'est un leader qui veut que quand même le PPACI compétisse à cette élection-là. Et le PPACI peut compétir et aller titiller le RADP, il n'y a pas de débat. Parce que le PPACI a quand même un électorat, il faut le dire. C'est cet électorat que le parti avait du temps où il s'appelait encore FPI. Mais si aujourd'hui, le parti où tout le monde doit mettre tout ça en veilleuse parce que Laurent Gbagbo veut absolument être candidat, il y a problème. Il y a problème. Vous pensez qu'il y a un problème quand vous l'écoutez, vous partagez son avis? Je ne partage pas du tout l'avis de mon frère Koufou. C'est quoi votre avis? Mais je vais d'abord relever quelque chose. Il a dit, c'est pas vous qui l'avez dit, que des personnes ont été exclues. Non, il n'y a pas eu d'exclusion. J'ai le communiqué que j'ai lu sur Facebook, que j'ai tiré. Des gens ont été relevés de leurs fonctions. Mais ils demeurent toujours militants de leur parti. Voilà, c'est des faits. Mais c'est lui aussi qui est Fernand Haïlé qui fait partie de cette personne qui a fait un communiqué. Il a dit qu'il a été exclu. Il faut être. Voilà le communiqué du PPACI. Moi je reprends le terme. On dit qu'ils ont été, le terme qui a été utilisé, les personnes ont été relevées de leurs fonctions. Ceux qui veulent faire de la surenchère. Le concerné parle d'exclusion. Mais j'ai dit le communiqué est là. Signé par Maître Abiba Touré. Il dit bien que les personnes ont été relevées de leurs fonctions. Voilà, c'est pas ce que l'autre dit qui est important, c'est que le PPACI a décidé. C'est ce que il faut noter. Maintenant, ce que moi je vais indiquer, là où, pour revenir toujours au cas Dombello, moi je ne vois pas qu'il y ait division. Lors des élections locales de 2023, Dombello avait été choisi par son parti pour le représenter à Bongouanou. Renseignement pris, les gens ont dit Dombello disait que, compte tenu de sa fonction au sein des BRICS, il ne pouvait pas être candidat. Dombello a-t-il démissionné des BRICS pour se faire candidat aujourd'hui? J'ai dit non. Il y a une incohérence dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, pour revenir au développement de mon frère Koufou, qui parle du président Laurent Gbagbo, effectivement, il a dit qu'il n'était plus intéressé. Mais vous lui donnez raison aujourd'hui pour dire qu'il ne s'est pas auto-choisi. Ce sont ses camarades. Il y a ce que Laurent Gbagbo veut. Et c'est pourquoi Dombello disait même que c'est lui qui a le meilleur profil parmi nous. C'est ce thème-là qui a fait que ses camarades l'ont amené, ils l'ont convaincu pour dire que le combat n'est pas encore terminé, il ne faudrait pas qu'il se retire. Donc tous les autres commentaires qu'il y a autour. Mais je fais bien de relever mon frère Aguelou qui dit Dombello était présent à toutes les instances de son parti. Quand un homme refuse, il dit non. A-t-il une fois pris la parole pour dire sur ce point, voilà ma position? On n'a jamais entendu la position de Dombello. Et ce qui me désole, c'est à travers des courriers. Publiquement, quand il prend la parole, il fait les éloges du président Laurent Gbagbo, mais une fois à travers des courriers, il le livre à la vindicte populaire. Tout ça, ça fait pas sérieux. Donc je veux dire que actuellement, avec ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, tout ce que nous entendons, le PPACI est en rang serré. Actuellement, les militants PPACI font le parrainage de leurs candidats. Actuellement, les militants du PPACI sont préoccupés par le programme du gouvernement. J'ai entendu, en venant ici, et j'ai échangé avec un ami qui m'a dit « le programme de gouvernement du PPACI vient de sortir ». Voilà des sujets aujourd'hui qui préoccupent le PPACI. Cette question de Dombello, c'est un épiphénomène à mon avis.
qui ne vaut même pas la peine de faire l'objet d'un plateau de télé pour en débattre. C'est un citoyen. C'est quand même un cadre du parti, Mais ce n'est pas le seul. important du parti. C'est un cadre, je vais vous dire, la preuve, ça sorti a fait réagir le parti. Je suis récemment. d'accord. Donc Oui, on peut pas tu dire sais, que l'objectif, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'il faut analyser l'environnement. Au moment où il fait le courrier, c'est un moment où les militants de ce parti sont occupés par le parrainage. Il ne fallait pas les déconcentrer. C'est pourquoi, à mon avis, son parti a pris la responsabilité pour clarifier le débat, pour dire ce qui arrive, vous n'avez rien à voir avec, mettez-vous au travail, gardez le calme et préparez la victoire de votre candidat. Mais pour terminer, je vais chuter si vous permettez. Monsieur Damelo, il est vice-président d'une région. Quel est aujourd'hui l'état de cette région politiquement que Damelo gère? Je pense qu'il faut, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on se pose des bonnes questions pour voir où est-ce que Damelo veut partir. Qu'est-ce qu'il reproche à Laurent Gbagbo et au PPACI? Parce que quand vous parlez toujours, vous ramenez le problème au niveau de Laurent Gbagbo. Non, moi je vois l'appareil. D'accord. Parce que c'est comme l'a dit M. Kofo, Gbagbo c'est pas auto-choisi, c'est l'appareil qui l'a choisi. D'accord, donc si on doit prendre à quelqu'un, c'est à l'appareil qu'il faut s'apprendre. Alors docteur, est-ce que vous pensez que Damelo risque de subir le même sort que ceux qui ont été relevés de la fonction, comme l'indique docteur M. Nyawa? Non, excusez, je ne pense pas qu'il sera relevé de ses fonctions, mais je pense que Damelo, on reconnaît qu'il a un profil intéressant, mais il est en train de s'auto-flageller. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et puis, lorsque Laurent Gbagbo est déporté, est transféré à la Cour pénale internationale, pendant que ses amis sur le terrain menaient le combat, Damelo, lui, il était allé se chercher, comme on le dit dans notre jargon. C'est pas maintenant que les Mi fuma l'ondante. Mi fuma l'ondante.
Thank you.